parvint, attristant profondément tous ses amis, proches et collègues de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous étions alors en pleine préparation des JACS 2016. Docteur en chimie physique et analytique de l'université Paris 7, Denis Diderot en 2007, Cheikh a été recruté au département de chimie en 2008. Il a intégré le laboratoire de chimie physique et d'analyse environnementale, plus précisément l'équipe E23, électrochimie et sciences des polymères. Avec enthousiasme, jovialité, générosité et compétence, Cheikh a essayé d'impulser un renouveau à cette équipe de recherche s'occupant de l'encadrement rapproché des étudiants, de l'équipement de la gestion quotidienne du laboratoire, etc. Toujours en première ligne dans les tâches communes, il a accompli un travail remarquable au niveau des enseignements pratiques. Membre actif de la SOACHIM Sénégal, Cheikh a aussi activement participé à la création du Comité sénégalais pour la chimie. Il a très tôt participé aux missions préparatoires et à toutes les démarches administratives. Il occupait le poste de trésorier adjoint du Comité sénégalais pour la chimie, mais marquant toujours une très grande disponibilité pour servir l'association. Cheikh s'en est allé après avoir lutté à armes inégales contre la maladie pendant 1 an. Ses collègues et voisins de la Cité des enseignants du supérieur témoignent de sa grande piété. Le SOACHIM Sénégal et le Comité sénégalais pour la chimie lui rendent cet hommage posthume. Je vous remercie. Messieurs les recteurs, chers professeurs, chers membres du Comité sénégalais pour la chimie, chers membres de la SOACHIM, chers invités. Je remercie tout d'abord le président du CSC et de la SOACHIM, les professeurs Serigne Amadou Ndiaye et Abdoulaye Diop, qui m'ont fait l'honneur de présenter quelques mots à l'endroit de mon maître, le professeur Libas Diop. Tout d'abord, je commencerai par remercier à travers les professeurs Ndiaye, Serigne Ndiaye et Abdoulaye Diop, tous les professeurs qui ont eu à nous encadrer au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. C'est des gens en qui nous avions eu confiance depuis la première année. Ils nous avaient encadrés en chimie atomistique ou bien en réaction chimique et nous avaient beaucoup aidés. Et nous, étudiants d'ailleurs, nous avions eu beaucoup de sympathie à leur égard et jusqu'à présent. Donc merci tous nos professeurs qui sont présents ici aujourd'hui. Vous nous avez chargé aujourd'hui d'une mission qui est très difficile, celui de rendre hommage à notre maître, le professeur Libas Diop. La mission est difficile dans ce sens que nous ne parlons pas pour nous seuls, parce que nous parlons pour toute une communauté qui fut élève ou élève d'un élève du professeur Libas Diop. Il a formé beaucoup d'individus, beaucoup de professeurs, comme vous l'avez signalé au départ. Je citerai seulement 6 qui ont soutenu des thèses de doctorat d'État: le professeur Omar Sarr, rahimahullah, le professeur Omar Gueye, le professeur Abdou Salam Sall, le professeur Mamadou Sidibé, le professeur Aminata Diassé Sarr et moi-même, qui est votre serviteur aujourd'hui. Il a formé encore 16 doctorats de 3e cycle. Je citerai Okio, qui est un Béninois. Je citerai Lakhlou, Ayat Kamar, que je salue au passage, Hassan Alouche, qui vient du Maroc, Dinora de Barros, Ibrahim Sissé, Serge Renami, qui nous vient du Gabon, et encore d'autres qui sont venus après nous, Tidiane Diop, Daouder, Wali, Alioune Fall, Seyd Mansour, Yaya Sow, Biram Diop, Ndongo, Aïssatou Gueye, et j'en passe. Donc si vous regardez
la liste est longue. Il a formé en tout 13 enseignants-chercheurs qui sont aujourd'hui employés par les universités sénégalaises. Vous rappelez tout à l'heure que dans son équipe est sorti déjà 2 recteurs qu'il a formés directement. Je vous citer les professeurs Omar Gueye et le professeur Abdou Salam Sall. Et parmi les disciples de ces disciples aussi, sont sortis plusieurs cadres dans l'enseignement supérieur. Je vous citer le recteur de l'université de Ziguinchor, l'assesseur de la faculté des sciences, le vice-recteur de l'université Amadou Mahtar Mbow et le coordinateur de l'ISEP de Matam. Donc, le professeur Libas Diop est quelqu'un qui a rendu beaucoup de services à la chimie, à la science et à son pays. Le professeur, nous l'appelons un maître. Il nous a formés, donc il est notre maître. Et beaucoup de personnes qui sont venues avec lui de Cambérène aussi l'appellent le maître. Il est un guide pour nous et il est un guide aussi pour toute la communauté layène. Il est un mouride et il est un mourad. Je pense que le débat d'aujourd'hui s'articule autour de ces 2 mots. Le professeur Libas est un mouride. Je pense que si vous cherchez étymologiquement, le mot mouride vient d'un verbe qui signifie arada, vouloir. Et nous le traduisons par un aspirant. Donc quelqu'un qui veut quelque chose. Il était parti en France faire des études et rentrer dans l'école de chimie ou bien dans le labo des professeurs Potier du moins. Et là-bas, il voulait devenir chimiste pour son pays. Et il a travaillé là-bas durement jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'on appelle un mourad. Ça veut dire qu'il a occupé le siège que ses professeurs ont voulu de lui. Donc il est devenu vraiment ce que le maître a voulu de l'élève aujourd'hui. Et là, c'est par pur travail et abnégation. Il est encore mouride dans l'école de Mam Limamou. Il l'a suivi et a été son disciple. Et est devenu mourad dans cette école aussi, parce que dans cette école, il a été choisi par Mam Limamou, qui l'a guidé et en qui il s'est éteint. J'en suis convaincu. Donc, la tâche qui nous vient aujourd'hui, je vous l'ai dit, est une tâche qui est ardue. Je parle pour toute une communauté. Mais je pense que le professeur saura nous excuser la faiblesse des mots que nous allons sortir pour vraiment retracer un tout petit peu son historique pour ce qu'il a fait pour la science et pour son pays. Même Dieu, qui est notre Seigneur, nous a excusé du manque de pouvoir ou de capacité de pouvoir l'adorer comme il se faut, comme il se doit. C'est lui-même qui dit « Wa ma qaddarullaha haqqa qadrihi ». Donc, quels que soient les efforts que vous fournissez, quelle que soit votre volonté, vous ne pouvez pas adorer ce Seigneur comme il se doit. Mais dans tout cela, wa ma shahidna illa bima alimna. Ce que nous disons, c'est seulement ce que nous connaissons de vous, chers maîtres. Ce matin, en discutant avec un jeune collègue qui est au département de géologie, il me dit « Ah, Libas, il paraît qu'il a fait beaucoup de choses pour la chimie. » Je lui dis qu'il a fait beaucoup de choses pour l'Afrique, pour les Africains, le Sénégal, son pays, et pour toute l'humanité, par la chimie maintenant. Là, j'en veux pour preuve, si vous regardez au niveau de son CV qu'il vous a présenté, le nombre de publications scientifiques qu'il a produit. J'en ai recensé 190, et peut-être même que c'est plus que cela. Donc ces articles sont publiés dans plus de 40 revues scientifiques. Donc ça, c'est un témoignage de l'acceptation ou de la reconnaissance de son travail par la communauté scientifique internationale. Donc ceux qui ont jugé ce travail ne sont pas des juges locaux. C'est un combattant infatigable de la science et un psychologue hors pair qui sait trouver le mot juste qui encourage et qui donne la force de continuer son travail. Parfois, nous nous retrouvions déprimés dans son bureau, mais il a toujours su remonter le moral de l'ensemble des personnes qui le côtoyaient. Dans les moments de doute, et n'eût été sa sagesse, bon nombre de ses étudiants allaient jeter l'éponge en cours de formation. Il a enseigné le travail, la perspicacité, la patience, la foi en Dieu à tous ses disciples et à tous les gens qui venaient vers lui.
Sur le plan scientifique, toutes les générations pourront témoigner d'eux-mêmes ce qu'il a fait. Mais ce qui sera obscur à leurs yeux, c'est tout le travail qu'il a fait pour combattre l'injustice, tout le travail qu'il a fait pour défendre l'opprimé et l'oppression sous toutes ses formes. Il fait partie de ceux qui ont libéré cette université du joug du colonisateur. Il me racontait qu'il était irrité une fois lorsqu'il entendit un coopérant râler parce qu'il y avait 27 admis en deuxième année et cela leur ferait beaucoup de travail en L3. Il a contribué par la clarté de ses cours et la guidance du Mahdi dans le choix et le barème de ses examens pour alléger les souffrances de plus d'un étudiant. Dans le souci de la promotion des jeunes Sénégalais qui ont fait des thèses ailleurs, il a toujours ouvert les portes de son laboratoire pour partager avec ces derniers son savoir-faire. Il a été un administrateur honnête devant les biens communs et a géré de façon irréprochable les deniers publics. Si tout le monde voyait comme lui, la CREI n'existerait pas, ni encore moins l'OFNAC. Il a été intègre et égal à lui-même lorsqu'il fut tour à tour chef de département de chimie, doyen de la faculté des sciences et techniques, directeur de l'enseignement supérieur et ministre de l'enseignement supérieur. Il a toujours été le disciple et l'imitateur de Mame Limamou jusqu'à ce qu'il s'éteigne en lui. Merci, maître, pour ce que vous avez fait pour moi. Merci pour ce que vous avez fait pour mes aînés. Merci pour ce que vous avez fait pour mes petits frères, pour ce que vous avez fait pour mon pays. Puisse-t-il recevoir la rétribution que vous méritez en ce monde et dans l'autre. Et nul doute, parce que c'est mon Seigneur qui dit « Inna Allah la yudihu amala amilin minkum min zakarin aw unsa ». Maître, vous avez le trésor le plus convoité. Dieu lui-même a dit « Yuhtil hikmata man yasha wa man yuhtil hikmata fahad utiya khayran kathira ». Maître, vos actions ne seront jamais vaines. Votre Seigneur et le mien a dit tout ce que vous donnez. Par exemple, il dit dans un verset dans la sourate Al-Baqarah que si vous donnez, vous faites une bonne action, كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Et nous terminerons sur ces paroles d'Ali ibn Abi Talib qui dit que le savoir est le meilleur et le plus beau des trésors. Léger de port, immensément bénéfique, c'est un bel ornement dans l'assemblée et un agréable compagnon dans la solitude. Il existe deux affamés, dit-il, insatiables, un quêteur du savoir et un quêteur des biens de ce monde. Nous comprenons bien, maître, les messages que vous nous envoyez vers 5 heures du matin pour demander toujours de la bibliographie. Il dit encore que les rois sont les gouverneurs des hommes et les savants sont les gouverneurs des rois. Et enfin, pour nous étudiants, il nous rappelle seulement à quelqu'un l'ayant interrogé au sujet d'un cas compliqué, Ali, que Dieu l'honore, répliqua « Interroge seulement pour t'instruire et non point pour embrasser. En vérité, l'ignorant qui cherche à s'instruire est pareil au savant, tandis que le savant déviant est tel un ignare obtus. » Donc, monsieur le professeur, maître, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour notre pays. Merci beaucoup. Messieurs les chefs de département, Monsieur le président de la SOACHIM, professeur Abdoulaye Diop, Monsieur le professeur Libas Diop, parrain de cette journée, Messieurs les invités du professeur Libas Diop, chers membres des deux associations, le Comité sénégalais pour la chimie et la SOACHIM, chers étudiants, chers invités, mesdames et messieurs, occasion ne pouvait être mieux choisie que ces deuxièmes journées annuelles de chimie, organisées conjointement par le Comité sénégalais pour la chimie et la SOACHIM Sénégal, pour rendre hommage, célébrer et fêter un des nôtres. Ce grand monsieur
qui est assis à ma gauche est en effet le président d'honneur du Comité sénégalais pour la chimie et la SOACHIM Sénégal. Ce matin donc, j'ai la redoutable tâche et un grand honneur de rendre hommage mérité à un éminent professeur émérite, un pionnier, je peux dire, de la recherche dans le domaine des sciences chimiques à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a contribué largement à remplir la mission que le président Léopold Sédar Senghor avait assignée à notre université quand elle est devenue sénégalaise en 1968, après les événements de mai. C'est-à-dire assurer la formation et la relève de l'assistance technique française, aussi bien dans les lycées et collèges que dans l'enseignement supérieur. Je veux nommer le professeur Libas Laye Diop. Monsieur le professeur, vous rendre hommage peut paraître facile et difficile à la fois. Facile parce que vous êtes un homme d'une dimension exceptionnelle, un scientifique hors pair de classe mondiale. Difficile, professeur, parce que vous côtoyant tous les jours, depuis presque 40 ans dans les couloirs et les amphithéâtres de la Faculté des sciences, j'ai pu mesurer le service énorme que vous avez rendu à l'école sénégalaise d'une façon générale et aux universités d'une manière particulière. Je risque aujourd'hui peut-être d'en oublier quelque chose. Aujourd'hui, je me dois de dérouler le film de votre parcours en quelques minutes. Impossible, professeur, de dire tout ce que j'ai découvert sur vous, et l'exercice consistera donc, pour moi, à révéler juste ce qu'il faut pour tenter de faire saisir à l'assistance votre dimension. D'emblée, je dirais que, M. Diop, que vous méritez un hommage de la part de la communauté universitaire. Vous méritez un hommage de la part de la République du Sénégal. Vous méritez un hommage de la part de la communauté scientifique internationale. Vous le méritez parce que vous êtes un professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle depuis 1994, titre que vous garderez pour l'éternité. Et ensuite, parce que derrière ce titre, il y a une œuvre, une personnalité, un parcours qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Sans avoir la prétention de tout connaître de vous, je vais, malgré tout, tenter de donner un aperçu significatif de qui vous êtes. Né à Cambérène, où vous avez passé une enfance heureuse dans le berceau fertile de Mame Limamou, où son fils Seydina Issa Rouhoula vous a couvé, vous avez fréquenté l'école primaire du village. Puis, après l'obtention de l'entrée en 6e, vous avez poursuivi vos études secondaires à l'actuel lycée Blaise Diagne, qui à l'époque s'appelait Collège d'orientation. Le baccalauréat mathématiques élémentaires en poche, en 1966, vous intégrez la faculté des sciences de l'Université de Dakar, où vous décrochez votre BS en 1968, année de trouble, avant d'aller poursuivre vos études en France, à l'Université du Languedoc de Montpellier, où vous avez soutenu successivement une thèse de 3e cycle en 1973, puis une thèse de doctorat d'État et sciences physiques, spécialisation chimie avec comme élément fondamental la liaison hydrogène forte en 1976. Après un stage de postdoc à l'Institut Boris Kidrick de Ljubljana, Yougoslavie, de juin à octobre 1976, vous décidez alors, avec la fibre patriotique qui vous anime, toujours
et poursuivre les enseignements de votre guide Mam Limamou, de rentrer en novembre 1976, servir votre pays. Vous avez servi votre pays avec abnégation. Et à l'époque, vous êtes venu pour prendre un maigre salaire d'environ 150 000, malgré les propositions qui vous étaient faites de rester à Montpellier pour continuer à occuper le poste d'assistant sur lequel vous travaillez déjà. Bravo, professeur. Arrivé à Dakar et convaincu de votre sujet, qui était de relever le défi de la recherche, et que pour le relever, il fallait disposer d'abord de ressources humaines de qualité. Pour cela, il n'y avait qu'une seule voie obligée, celle de la formation. Formation des ressources humaines de qualité. C'est la raison pour laquelle vous avez mobilisé toute votre énergie pour mettre en place le laboratoire de chimie minérale en 1978. Professeur, tel un cultivateur, vous avez défriché, semé, labouré, et les premiers fruits sont tombés en 1983. Vos premiers étudiants soutiennent leur thèse de 3e cycle. Un de ceux-là est présent dans la salle, c'est le professeur Oumar Gueye, recteur de l'université Amadou Mahtar Mboye. Vous me disiez souvent en wolof que li gën a jafe mooy sonjaan ñi dégg wolof xam nañ lan mooy sonjaan xam nga boo demee fekk foo xam ne dañ ko bay bayaat ko bayati ko nga ñëw di ko bay mbay mi day yomb sonjaan mooy nga dem fekk foo xam ne kenn defu fa dara kenn mus faa bay nga dal fa di ca bay loolu la professeur Libaas Diop def bi mu ñëwee université Cheikh Anta Diop moo fi jëkk a taxawal taal boo xam ne bii taalub jàngu boo xam ne bii dañ cay day ëmb xale yi di leen jàngal di leen boo ci gëstu bi mu doon gëstu jaaraama professeur. Le travail de recherche au début de vos activités à Dakar portait sur la liaison hydrogène forte. Dans le prolongement de votre travail de thèse à Montpellier, cependant, les exigences de travail à température très basse, température de l'azote liquide, manipulation impossible à Dakar, vous ont amené à glisser vers la chimie de coordination, notamment celle de l'étain à partir de 1983. Cette nouvelle orientation vous a fait découvrir la spectroscopie Mohs-Boyer, technique incontournable pour l'étude de l'étain, puisqu'elle permet de déterminer l'environnement du centre stanique par son paramètre spécifique et l'éclatement quadrupolaire. Votre travail en chimie de coordination de l'étain vous a valu d'être coopté dans le groupe des experts et dans le comité de lecture du journal roumain Scientific Study and Research, et d'être choisi comme référé du journal allemand Journal of Fluorine Chemistry. Vous êtes, en outre, membre du comité de lecture du journal de la SOACHIM, du journal de la Société ouest-africaine de chimie. Par la suite, à travers vos travaux de recherche et d'encadrement, près de 25 mémoires de DEA, 16 thèses de 3e cycle, 3 thèses d'université, 8 thèses de doctorat d'État seront soutenues dans ce laboratoire sous votre direction. Bravo, professeur. Vous avez mis sur orbite plusieurs enseignants-chercheurs, car 7 de vos étudiants sont devenus des professeurs titulaires des universités. Un enseigne à l'Université nationale de Colombie ou Bogota. Vos anciens élèves sont aussi bien au Sénégal qu'ailleurs dans le monde. Professeur, vous avez gagné une bataille, celle qui vous a toujours été chère, c'est-à-dire de contribuer à l'émergence d'une masse critique d'enseignants-chercheurs en chimie collés aux réalités africaines. Tous vos travaux se déclinent en 190 articles parus dans des revues scientifiques spécialisées, ainsi qu'un important lot d'ouvrages. Vous avez eu aussi à présenter de nombreuses communications orales ou affichées à plusieurs congrès de scientifiques internationaux. Professeur, vous vous êtes adapté à bien des changements et des conditions difficiles de travail. Quand vous installiez votre laboratoire,
je peux dire que vous avez été un peu persécuté, parce que les gens n'aimaient pas voir émerger un groupe arrivant qui venait défricher, labourer, semer, labourer pour récolter des fruits. Bravo. Malgré tous ces aléas, vous avez su traverser ces années en gardant votre optimisme et la foi de l'enseignant qui s'attache avant tout à la transmission d'un savoir. Transmission d'un savoir avec efficacité et professionnalisme. Le respect que je vous voue n'a d'égal qu'à la maîtrise de l'art de transmettre les connaissances. Faire aimer aux étudiants une discipline qui pour certains semble être austère, savoir conjuguer la rigueur et la souplesse et susciter le respect. Pour ma part personnelle, vous m'avez fait aimer la chimie. Qu'en est-il, professeur, de vos propres élèves? Oui, vous m'avez fait aimer la chimie, professeur. Notre génération, nous vous appelions affectueusement Lips. Et plus tard, nos cadets vous appelaient Gros Cachon, difficile à complexer. Oui, professeur. Oui, professeur, vous êtes difficile à complexer, car vous êtes un homme de principe. Et ce sont ces principes qui ont fait que vous êtes resté chimiste jusqu'au bout. Vous l'êtes. N'est-ce pas vous qui disiez qu'être chimiste, c'est se sentir heureux au milieu de ces senteurs, tantôt suaves, tantôt nauséabonds. Être chimiste, c'est traquer le mouvement périodique de ces êtres magiques, écouter leurs signaux et les décortiquer, suivre la trace de leurs évolutions cinétiques, leur transformation, leur association avec leurs consoeurs aboutissant à des substrats nouveaux, à des molécules nouvelles, à des applications qui sont éléments de culture. Professeur, votre amour pour la chimie vous a amené à personnifier les molécules qui sont devenues vos amis. Vous avez marqué plusieurs générations d'étudiants avec qui vous avez gardé les contacts, qui, loin de vous avoir oublié, vous ont témoigné leur sympathie bien après avoir quitté vos cours. N'est-ce pas là, professeur, la récompense d'un travail bien accompli? Vos fils et petits-fils scientifiques continueront à porter très haut le flambeau que vous avez allumé. Le laboratoire de chimie minérale ne mourra jamais. Pour nous qui le côtoyons souvent, le professeur est une personne rigoureuse et passionnée. Passionnée dès qu'on parle de chimie. C'est une personne très simple, chaleureuse et qui a de l'éthique et qui a un cœur, un très bon cœur. Les résultats de vos recherches vous ont permis, professeur, d'asseoir une notoriété incontestable, ce qui vous a valu de participer à de nombreuses commissions et conseils scientifiques nationaux et internationaux. Vous me permettrez d'en citer quelques-uns. Vous êtes nominé Man of the Year en 2001 par l'American Biographical Institute. Inspecteur général de l'éducation nationale pour les sciences physiques, vice-président de la Société ouest-africaine de chimie depuis 1994. Vous êtes membre du comité de rédaction de la Déclaration universelle sur la science et le guide d'action, Budapest 1999. Vous êtes président de l'Association africaine de chimie pure et appliquée de août 2001 à août 2014. Président de la commission scientifique du Technopôle Sénégal, expert de l'Association des universités africaines, président de la commission des sciences exactes et naturelles, commission nationale de l'UNESCO, missionnaire de l'AUF à l'Université du Mali pour des cours de DA et de maîtrise, auteur du livre « Introduction à la chimie inorganique moderne ». Sur le plan administratif, vous avez été chef du département de chimie de la Faculté des sciences de 1984 à 1992, doyen de la Faculté des sciences et techniques de 1992 à 2000. Puis, d'octobre 2000, vous êtes devenu directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
avant de présider aux destinées de ce ministère le 5 février 2011. Professeur, carrière ne pouvait être mieux remplie. Et les journées annuelles de chimie 2016 vous ont choisi comme parrain le professeur. Vous avez consacré, parce que vous avez consacré 40 années de votre vie à servir l'université sénégalaise, mais aussi la science au niveau mondial. Vous êtes le premier Africain à avoir formé des chimistes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez assisté à la gestation de nos différentes associations. Vous les avez vus naître et grandir. Vous les avez protégés sous votre aile. Vice-président de la SOACHIM depuis sa création, vous êtes aussi le président d'honneur de la SOACHIM Sénégal et le président d'honneur du Comité sénégalais pour la chimie. Nos deux associations se devaient de vous rendre un hommage mérité. Monsieur le professeur, il ne me reste qu'à vous souhaiter longue vie et une bonne santé. Merci, l'imam Libaas Laye Diop.